Après avoir exploré les synonymes, ces mots aux significations proches, nous allons maintenant nous pencher sur un concept tout aussi essentiel de la sémantique, les antonymes. Ces termes au sens opposé jouent un rôle crucial dans la clarté et la nuance de notre langage. Découvrons leur importance et leur fonctionnement. Les antonymes sont des mots qui ont des significations opposées. Ils permettent de mettre en évidence les contrastes et les oppositions au sein du langage. Ils sont fondamentaux pour enrichir le vocabulaire et pour exprimer des idées nuancées en soulignant les différences. Illustrons cela avec une paire d'antonymes très simples, grand et petit. Comme vous pouvez le constater, ces deux mots ont des significations directement opposées, l'un décrivant une taille importante et l'autre une taille réduite. Pour mieux comprendre la diversité des antonymes, examinons ce tableau. Vous y trouverez un mot principal et son antonyme, ainsi qu'une indication du type d'antonyme. Par exemple, grand a pour antonyme petit, et il s'agit d'un contraire. De même, jour a pour antonyme nuit, classé comme binaire. Nous voyons également question, dont l'antonyme est réponse, une relation de type relationnel car l'un implique l'autre. Abordons maintenant l'application des antonymes dans le contexte du SEO sémantique et de l'établissement d'une autorité thématique. Identifier les contraires de vos mots-clés principaux est une stratégie astucieuse pour clarifier et définir les limites de votre sujet, aidant ainsi les moteurs de recherche et les utilisateurs à mieux comprendre le champ de votre contenu. De plus, cela permet d'explorer des intentions de recherche contrastées, révélant des opportunités de contenu complémentaires en ciblant les besoins opposés des utilisateurs. De plus, l'intégration des antonymes permet d'enrichir le contenu pour une compréhension exhaustive en explorant les deux extrémités d'un spectre. Par exemple, discuter des avantages d'une solution simple peut être complété par les inconvénients d'une solution complexe. Cette conscience des oppositions peut également aider à identifier des opportunités de ciblage de longue traîne, où les utilisateurs expriment leurs besoins en termes contrastés, comme dans la recherche de meilleurs hôtels pas chers versus luxe. Enfin, l'utilisation judicieuse d'antonymes contribue à améliorer la qualité et la nuance du langage, rendant votre contenu plus précis et pertinent pour l'utilisateur. Prenons l'exemple du mot-clé principal facile. En SEO, il peut être pertinent de considérer son antonyme difficile pour cibler des utilisateurs ayant des problèmes ou recherchant des solutions à des complexités. Un article pourrait ainsi aborder les étapes faciles pour débuter le jardinage, tout en proposant une section sur surmonter les défis difficiles du jardinage pour débutants. De même, pour un produit présenté comme nouveau, explorer l'angle de ancien ou obsolète pourrait permettre de créer du contenu comparatif ou des guides de remplacement, attirant ainsi une audience plus large avec des besoins variés. Nous passons maintenant à la prochaine vidéo de notre série sur la sémantique SEO qui est dédiée aux hyponymes.